J'aimerais de lire à partir du verset 27. Puis on va lire le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Donc c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre à ses croyants de Corinthe environ 5 années après que l'Assemblée avait été établie. Donc on lit au verset 27 de 1 Corinthiens 12. Paul dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Ensuite, il pose la question. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Donc, probablement que chacun de nous, on pourrait dire la réponse. Quand il nous demande ces questions-là, on dirait non. On n'est pas tous des apôtres, on n'est pas tous des prophètes. Hein? Mais il va dire au verset 31, parce que ça, c'était vraiment les dons qui étaient dans l'Église à Corinthe au début, les dons existants dans l'Église à Corinthe au début. Et là, il va dire au verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Puis là, il nous amène au chapitre qui suit. Donc, il dit au verset 1 du chapitre 13, quand, il faut bien remarquer ici, j'aime ça, que Paul s'implique lui-même dans ce qu'il dit là. Puis ça voudrait nous dire que chacun de nous aussi, on devrait pouvoir appliquer ça à chacun de nous-mêmes. Donc, pour Paul, il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour ou la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, » vous savez que Paul avait tout ça, « quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Là, maintenant, il va nous dire qu'est-ce que l'amour est. L'amour, il y a des versions qui disent la charité. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal.
Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc, c'est juste dernièrement, j'ai été arrêté sur surtout le chapitre 13. C'est un chapitre que, pour moi, probablement pour chacun de nous qui sommes sauvés, quand on passe par ce chapitre-là, c'est un chapitre qui va tous nous sonder. Ça va nous sonder. Vous savez que l'Église à Corinthe a commencé quand que Paul est arrivé là, premièrement, pour annoncer le message de l'Évangile. Si vous lisez dans le chapitre 2 de l'Épître aux Corinthiens, ça nous dit que quand Paul a rentré dans cette ville à Corinthe, vous savez, c'est une ville qui était corrompue par le péché dans toutes ses formes. Puis quand Paul est rentré dans la ville de Corinthe, ça dit qu'il a entré là dans le tremblement, dans la crainte et dans la faiblesse. Mais Paul avait un message à apporter aux gens de cette ville. Puis Paul savait que le message qu'il portait pour celui qui va le croire va transformer la vie de cet individu. C'est ce que Paul croyait. La seule chose qu'il y avait dans ses pensées, qu'il dit quand il est rentré dans la ville à Corinthe, c'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si vous lisez dans l'Épître aux Romains au chapitre 1, Paul dit au verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » Je n'ai pas honte d'apporter ce message-là. Pourquoi? Parce qu'en arrière du message de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous savez, pour celui qui ne va pas croire ce message, ou la bonne nouvelle, elle n'a aucun effet sur lui. Mais pour celui qui va croire, ça va transformer sa vie. Donc, quand Paul est allé à Corinthe, il a annoncé le message, même si vous vous rappelez, à un moment donné, Paul a perdu un peu de courage, peut-être, parce que la persécution vient. Et là, le Seigneur lui a apparu un soir pour dire, « Paul, ne crains pas, prêche, parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui m'appartiennent dans cette ville, à Corinthe. » On dit que c'est une ville d'environ 500 000 habitants, peut-être plus. C'est une grande ville. Donc, Paul a annoncé le message. Plusieurs personnes ont été sauvées. Puis, si vous lisez au verset 26 du chapitre 1, il dit, « Parmi vous qui a été appelés, qui ont répondu à l'appel, il n'y a pas beaucoup de sages, pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de puissants, mais Dieu a choisi les choses faibles, les choses pas trop d'importance dans le monde, si on pourrait dire. » Puis je crois que c'est encore la même chose un peu aujourd'hui. Quand on va avec le message de l'Évangile, souvent, les gens qui vont avoir plus un oreille, peut-être pour écouter, c'est les gens souvent de la rue, les gens simples. Okay? Les gens souvent trop, comment je dirais, intelligents, qui travaillent trop avec leur intelligence, souvent ils
il essaye de comprendre le message. Le message est très simple, un enfant peut le comprendre. Donc, Paul, après que l'Évangile a rentré là, plusieurs personnes ont été converties. Puis ça nous dit que Paul a resté là pendant 1 an et demi là, à Corinthe. 1 an et demi. Vous savez, c'était la responsabilité du serviteur de Dieu. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 28, quand que le Seigneur a donné le commandement à ses disciples, il leur a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et ensuite enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, à chaque fois que ces hommes-là, Paul, dans ces jours-là, et ses autres compagnons, allaient dans une ville avec le message de l'Évangile, quand il y a des hommes qui se convertissaient, on voit leur responsabilité, c'était d'enseigner ces croyants-là. Ils devaient les enseigner. On voit ça même dans les Actes au chapitre 11, quand Paul était allé, Barnabas était allé à Antioche, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait là, puis Barnabas, après qu'il a vu la grâce de Dieu qui avait travaillé dans cette région-là, il a été chercher l'apôtre Paul pour venir les enseigner. Puis ça dit pendant toute une année, ils ont enseigné ces croyants-là. Puis si on avait lu le début du chapitre 1 de Corinthe, ça dit qu'à Corinthe, probablement après que Paul est parti de là, il ne manquait rien dans cette église-là. C'était une assemblée vraiment fondée par le travail de Dieu, par son Saint-Esprit. Les hommes ont été sauvés, ils ont été enseignés, ils ont eu beaucoup de connaissances de la parole de Dieu. Même ça dit qu'il ne manquait parmi eux autres aucun don. Toutes les dons nécessaires étaient là dans l'assemblée de Corinthe pour que cette assemblée-là fonctionne comme une assemblée locale. Puis aussi, avec ça, il y avait beaucoup de bénédictions. Mais si vous vous rappelez, si vous lisez attentivement l'Épître aux Corinthiens, même quand Paul a écrit sa première lettre aux Corinthiens, ça ne le dit pas dans la première épître, mais si vous lisez dans la deuxième épître, au chapitre 2, ça nous dit qu'il a écrit avec des larmes. Avec des larmes. La raison, c'est parce que Paul a entendu des choses après qu'il est parti de là. Je ne sais pas combien de temps après que Paul est parti, mais il y a eu une dégradation dans l'assemblée à Corinthe. Dégradation. Puis Paul a entendu des choses qui se passaient parmi eux autres, pourtant une assemblée qui avait bien parti, si on peut dire, puissant. La présence de Dieu était au milieu des autres, il y avait tous les dons nécessaires, tout était là vraiment pour nourrir cette assemblée-là, il manquait de rien. Mais là, après un certain temps, il y a une dégradation qui a commencé de prendre. Puis si vous lisez attentivement la lettre aux Corinthiens, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que Paul a dû reprendre dans cette église-là parce que le témoignage de Dieu était vraiment attaqué, si on peut dire. Donc, mais Paul dit la raison pourquoi. Puis, pensez pas que les assemblées qui sont représentées ici, chaque assemblée représentée ici, qu'on ne peut pas arriver dans la même condition que l'assemblée de Corinthe. On peut tous arriver là. Même quand Paul a écrit sa lettre aux Corinthiens, il nous dit, quand il a écrit sa lettre à l'Église des Corinthiens, il dit « Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, quand on lit l'Épître aux Corinthiens, ça peut être pour nous aussi. Chaque épître qui a été écrite, on peut se trouver dans ces endroits-là. Donc, Paul, après qu'il a entendu les choses qui se passent là, il était attristé. Il savait, en écrivant sa lettre, ça va amener de la tristesse parmi le peuple de Dieu, mais il espérait qu'il allait avoir une restauration qui allait prendre place pour que l'Assemblée puisse encore être un témoignage brillant pour Dieu. Donc, Paul écrit cette lettre. Puis, probablement, vous savez toutes les choses qui se passaient, mais quand on arrive au chapitre 3 de l'Épître aux Corinthiens, il nous dit la raison pourquoi que l'Assemblée était rendue dans cet état-là. C'est parce que les chrétiens, en majorité, étaient charnels. La chair prenait le dessus dans la vie des croyants à Corinthe. Ils n'étaient pas spirituels. Il dit, j'aimerais bien vous parler comme à des hommes spirituels, mais vous êtes encore charnels. 5 ans après que l'Assemblée avait été établie là. C'est encore des jeunes chrétiens, hein? Mais qu'est-ce qu'on peut voir? Il n'y a pas eu vraiment de progrès
ou d'avancement dans leur vie après que Paul est parti, parce qu'il y a un côté charnel qui a pris dans la vie des croyants. Mais il ne manquait de rien. L'Assemblée continue, jour après semaine, ils prenaient le repas du Seigneur, probablement. Une vie normale, une vie d'Assemblée. Mais, qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui? C'est que Paul va faire comprendre aux chrétiens à Corinthe que vraiment, quand une assemblée se réunit, quand les dons sont en fonction, ça devrait être pour le bénéfice du peuple de Dieu. Ça devrait amener une bénédiction au peuple de Dieu. Puis les chrétiens devraient sortir meilleurs. Mais vous savez, dans 1 Corinthiens 11, il dit, ce que je ne voulais pas, c'est que vous vous réunissez, pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Parce qu'il y avait la chair qui dominait dans cette assemblée-là. Donc, la raison, j'ai voulu dire 1 Corinthiens 12 à la fin, parce que si vous lisez 1 Corinthiens 12, c'est vraiment les sujets des dons qui ont été donnés à cette Église-là. Puis pour moi, il ne manquait aucun don, comme il est dit dans le premier chapitre. Puis tous les dons mentionnés dans 1 Corinthiens 12, si vous voulez lire à propos des dons, il y a 1 Corinthiens 12, il y a Romains 12, ce qu'on a lu un matin, il y a Éphésiens 4, puis il y a 1 Pierre chapitre 4. Pierre nous dit dans le chapitre 4 de son épître, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc, chacun de nous, frères ou sœurs, nous avons tous reçu un don spirituel. Puis, vous remarquerez dans la parole de Dieu que les dons qui sont donnés, comme on a dit ce matin, c'est jamais pour soi-même. C'est pour l'utilité du peuple de Dieu. Donc, Paul fait comprendre qu'à Corinthe, il dit qu'il y avait tous ces dons-là. Puis, comme on a vu un matin, il compare l'Assemblée comme un corps. Et il dit comme un corps a plusieurs membres, il compare le corps de Christ comme un corps. Donc, on a lu, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, chacun a une partie à faire dans le corps de Christ. Comme on a dit un matin, il n'y a pas un membre dans le corps de Christ qui est inutile. Mais ne pensez jamais, si vous faites partie de l'Église, une Église locale, ou si vous êtes sauvé, que le don que le Seigneur vous a donné, c'est pour que vous puissiez l'utiliser pour son œuvre, pour sa gloire. Vous savez, un don, c'est possible aussi d'avoir un don puis pas l'exercer. C'est possible, ça. Si on n'exerce pas le don que le Seigneur nous a donné, qu'est-ce que ça va faire? Ça va flétrir, on pourrait dire. Ça ne produira pas rien. Ça ne va pas amener un bienfait au peuple. Je ne l'exerce pas. Il dit, c'est comme le muscle. Vous savez, vous avez tout un muscle. Si vous ne l'exercez pas, ça ne prend pas de temps que ça flétrit, on dirait. Un muscle exercé va devenir plus fort. Donc, il veut faire comprendre aussi dans ce qu'il dit à la fin du chapitre 12, quand vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Puis Dieu a établi dans l'Église, il mentionne les apôtres, les prophètes, les docteurs. Puis là, il fait comprendre qu'on n'a pas tous le même don. C'est possible que 2 frères ou 2 sœurs peuvent avoir le même don. C'est possible. Mais on a tous des dons différents. Puis les dons que nous avons, on devrait le mettre au service du Seigneur. Et là, je vais continuer parce que je vois que le temps passe. Il dit au verset 31, j'aimerais aller là avant d'aller au chapitre 13, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Dans le sens, pour moi, aspirer, c'est que on sait que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Ce n'est pas nous autres qui choisissons le don que Dieu veut nous donner. Mais je pense, la pensée ici, que dans une assemblée, Dieu sait vraiment les dons qu'à ce moment-là qui devraient être exercés pour le bien-être de l'assemblée. Mais il dit, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, puis là, il donne le chapitre 13. Pour faire comprendre, parce qu'à Corinthe, tous ces dons-là étaient en action. Mais le problème, c'est que la chair dominait parmi eux. Vous savez qu'on peut utiliser même nos dons par la chair et non pas par l'Esprit de Dieu.
C'est ça que Paul va faire comprendre ici, puis il va se prendre en exemple. Puis moi, quand je lis ça, j'essaie de me mettre dans le « je ». Vous savez, vous lisez « quand je ». C'est Paul qui parle. « Quand je », moi, Paul. Donc, chacun de nous, ça devrait nous sembler tous. Parce qu'on a tous reçu un don. Donc, quand moi j'utilise le don que le Seigneur m'a donné, comment est-ce que je l'utilise? Si je dans une condition spirituelle, ça va amener quelque chose de profitable pour le peuple de Dieu. Mais si c'est charnel, ça va être une destruction pour le peuple de Dieu. On ne pense pas ça. Vous savez, c'est pour ça que quelqu'un a dit une fois, mieux pas parler que de parler que si ma vie ne concorde pas avec ce que je dis. Vous savez, on a appelé à rendre témoignage comme chrétien partout où on est. Si vous êtes à l'école, si vous êtes au travail, on a appelé à rendre témoignage. Mais ce qui est plus beau à voir, premièrement, c'est les actions. On voit les choses que le chrétien fait. Mais un chrétien qui va parler, puis il n'y a pas les actions, il n'y a pas la vie en arrière, ça ne va pas porter. Ça ne va pas porter pour Dieu. Donc, on va passer un peu, probablement qu'on ne fera pas tout le chapitre, là, mais on commence avec le verset 13 au verset 1. « Quand je parlerai les langues des hommes, Paul dit, et des anges, si je n'ai pas l'amour. » Vous savez, on a parlé de ça ce matin, l'amour. Cet amour que Paul nous parle ici, c'est l'amour qui vient de Dieu, l'amour agapé. C'est un amour qu'on n'avait pas avant le salut. Vous savez, les inconvertis ne possèdent pas cet amour-là. Ça appartient aux enfants de Dieu. Puis je crois que chaque enfant de Dieu a reçu cet amour-là. Ça dit qu'on a reçu cet amour-là par l'Esprit. On lit ça dans Romains chapitre 5. On a reçu cet amour-là. Donc, chacun de nous, nous avons tous l'amour de Dieu en nous. Mais qu'est-ce qu'il va faire si cet amour-là va être manifesté, qui va amener une chose plaisante à Dieu? C'est quand est-ce qu'on va le manifester dans notre aspect spirituel et non pas quand la chair va prendre le dessus. Donc, Paul dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce qu'il dit? Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Vous avez déjà frappé deux morceaux de fer ensemble. Ça fait beaucoup de bruit. Même ça casse les oreilles parfois. Puis même qu'il dit après, ou qu'une cymbale qui retentit, vous frappez des cymbales ensemble, ça fait beaucoup de bruit. Mais Paul dit, si j'aurais les langues, Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, il dit, je parle plus en langue que toutes vous autres. Vous savez, les langues étaient réelles dans ces jours-là, c'était encore pratiqué. Paul dit, je parle en langue plus que toutes vous autres. Mais il dit, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence pour que tous comprennent que dire 10 000 paroles en langue, il n'y a personne qui va comprendre. Puis c'est ça qui se passait tout de suite à Corinthe quand Paul a écrit ça. Parce que les croyants là, parce qu'ils étaient charnels, ils utilisaient leurs dents pour s'élever eux-mêmes, pour se faire valoir. Vous savez, ça, c'est la chair. La chair veut faire ça. Donc, Paul dit, moi, si je parlerai les langues des hommes ou des langues, si je n'ai pas l'amour, cela ne vaut rien. La deuxième chose qu'il va parler, là, il parle quand je parle. Quand je parle, est-ce que ça va apporter un bienfait au peuple de Dieu? Quand je parle. Okay? Mais il faudra que ça soit fait avec amour. C'est ça que Paul nous dit. Le verset 2, il va parler plutôt des dons exercés. Et quand j'aurai le don de prophétie, puis je crois que Paul, lui, avait tout ça. Moi qui vous parle ici, je sais que je n'ai pas tout ça. C'est ces dons-là qui étaient là, mais Paul avait ces dons-là. Les dons de prophétie, la science de tous les mystères. Vous savez que Paul a eu des mystères qui sont révélés dans la Bible. La plupart, c'est Paul qui les a donnés, qui les a reçus par le Seigneur pour les révéler au peuple de Dieu. Il dit, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Le verset 3, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
Et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous savez, il parle aux chrétiens, il ne parle pas aux inconvertis. Vous savez, les inconvertis font beaucoup de ces choses-là, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas cet amour-là, agapé, qui vient de Dieu. Ici, il parle à nous, chrétiens. On pourrait faire beaucoup d'œuvres, mais si ce n'est pas fait avec l'amour, cet amour agapé, si on peut dire, ça ne vaut rien. Vous savez, ça nous sent tout. Moi, je ne parle pas comme ça pour essayer de pointer quelqu'un. Chacun de nous, ça devrait nous sonder. Nous faire comprendre que si on n'est pas dans une bonne condition spirituelle, on ne pourra pas manifester cet amour-là que Paul nous parle. Le verset 4, il nous dit qu'est-ce que c'est l'amour. Ça va nous sonder. Puis je dis souvent que la vie chrétienne, vous savez où ça commence la vie chrétienne? Ce n'est pas parmi les chrétiens, parmi le monde qui nous voit. Ça commence chez nous à la maison. Vous savez, la vie chrétienne ne sera jamais plus que qu'est-ce qui sera chez vous. Tout commence là. Donc, il dit ici, l'amour est patiente. Ça nous chante. L'amour est patiente. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui qui est impatient. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a tant de difficultés et tant de troubles dans le monde aujourd'hui. Le monde de la politique ou le monde dans tous les sens, même dans les familles. Oui? Le monde est impatient. Mais l'amour, si moi je professe cet amour-là, parce que j'appartiens à Christ, donc les gens autour de moi devraient voir ces caractéristiques-là de l'amour. Vous savez, Galates au chapitre 5 nous dit qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ça commence l'amour. Ça commence avec l'amour. Ensuite, il va dire la bonté. Donc, vous pourrez regarder ça chez vous et essayer de trouver la définition de tous ces mots-là. Mais la patience. Jacques nous dit dans son épître, si vous lisez au chapitre 1, au verset 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves dans lesquelles vous pouvez être éprouvés. » là. Parce qu'il dit, par l'épreuve que Dieu permet dans notre vie, il veut développer la patience. Vous savez, on est en train d'étudier le peuple d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Quand ils étaient sous les palmiers, on n'entendait pas le peuple murmurer. Pas de murmure, là. Mais c'est quand ils étaient mis à une épreuve. C'est là qu'on entend les plaintes, on entend les murmures, l'impatience. Il murmure contre Moïse, mais quand il le fait contre Moïse, il le fait contre Dieu. Donc, la patience. Est-ce que moi, je suis patient? Chez nous. Allons chez nous. Est-ce que je suis patient envers mon épouse, envers mes enfants? Tout commence là. Ensuite, il va dire, l'amour est plein de bonté. Donc, ça veut dire ça que l'amour veut faire le bien pour les autres autour. La bonté, c'est faire quelque chose qui est bon envers les autres. On veut faire le bien. Je veux juste passer vite. L'amour n'est point envieuse. Vous savez, ça, c'est tout ce qu'on était avant. Le salut, on était caractérisé comme ça. Mais après qu'on est sauvé, ça devrait changer pour moi. C'est ça que la parole nous fait comprendre. La marche par l'esprit, comme on disait ce matin, c'est pas par nous-mêmes qu'on peut amener ces choses-là dans notre vie. C'est vraiment le Saint-Esprit qui va nous donner l'aide pour le faire. Elle n'est pas envieuse. Envier quelque chose de quelqu'un d'autre. Et lui a une belle voiture, je voudrais avoir la même. Ou convoiter, ça peut être associé à la convoitise. L'amour ne se vante point. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que j'ai obligé d'expliquer ça? L'amour ne se vante point. Vous savez, naturellement, c'est dans chacun de nous autres. Puis même après qu'on est sauvé, si la chair prend le dessus de ma vie, je vais être celui qui veut se vanter. Parce qu'on est quelqu'un. On est le plus fort, on est le premier, on va être en avant. Vous savez, mais l'amour ne se vante point. L'amour, il dit, ne s'enfle point d'orgueil. L'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle fait les choses justes,
droite, et pas sous la table. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui qui fait beaucoup de choses sous la table, mais le chrétien devrait faire les choses sur la table, pas en dessous. L'amour est pas malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt, comme on a lu un matin, on cherche, c'est vrai qu'il faut quand même regarder un peu à nous-mêmes, le Seigneur n'est pas comme ça, mais pas seulement à nous, il faut regarder aussi aux intérêts des autres. Il dit, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Ça, c'est l'amour. C'est la vérité qu'elle veut transmettre. Hein? Même si parfois que ça peut nous coûter de l'opposition ou du rejet. Vous savez que si vous allez vouloir partager la vérité ou la parole de Dieu, vous allez rencontrer beaucoup d'opposition. Parce qu'on vit dans un monde qui est tout contraire, un monde qui est sous la puissance du mal, le diable qui est le père du mensonge. Donc, ensuite, il dit, le verset 7, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, vous pourrez regarder ça vous-même, elle supporte tout. Puis je vais terminer avec le verset 8. Puis ici, peut-être on ne sait pas d'ici la fin de semaine, peut-être qu'un autre frère pourra se lever pour expliquer le restant du passage. C'est intéressant aussi, mais il dit ici que l'amour ne périt jamais. Donc, notre frère a parlé aujourd'hui que la parole qu'on a entre nos mains, c'est un livre éternel. Mais l'amour est éternel, elle ne périt jamais. Il mentionne 3 choses qui vont cesser, là, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, j'aimerais cet après-midi pour chacun de nous, moi-même, dans les jours qui nous restent. Moi, je sais que notre vie, vous savez, n'est pas trop longue. Il y en a beaucoup parmi nous autres qui sont rendus dans la vieillesse. Probablement, si le Seigneur ne vient pas, dans quelques années, il va y en avoir beaucoup qui vont être mis dans le cimetière. On a fait agrandir le cimetière chez nous en arrière. Parce qu'il y a beaucoup probablement qui vont arriver là. Tôt. Donc, notre vie vraiment sur la terre est très courte. Puis, on ne sait pas à quel âge qu'on va partir. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour le rendez-vous de la mort. La semaine passée, on a entendu plusieurs qui sont décédés, morts, des jeunes. Hein? Mais comme chrétiens, on a un service à faire pour le Seigneur. Le temps est court pour le faire. Comme on a entendu déjà, un jour, ma vie comme chrétien sur la terre va être amenée devant le tribunal de Christ. Puis c'est là vraiment que toutes les choses vont être amenées à la lumière. Tout ce que j'aurais fait en parole ou en œuvre, ça va être amené devant la lumière du Seigneur. Puis c'est là qu'il va déterminer les récompenses que le Seigneur veut me donner. Vous savez, le Seigneur veut nous récompenser pour notre vie qu'on va faire sur la terre comme chrétien. Mais il y aura des gains, il y aura des pertes. Je crois qu'on va tous connaître ça. Puis aussi, au tribunal de Christ, c'est là qu'il va déterminer la place que vous allez occuper dans son royaume. Vous savez, si vous avez été fidèle dans les petites choses qu'il vous a confiées ici-bas, il va vous en confier des plus grandes. Un jour, on sera là avec lui. Donc, que Dieu bénisse sa parole.